Il est question de contrôle. Celui qui consomme de l'alcool est contrôlé par l'alcool. Oh, combien de fois ai-je vu des hommes responsables être vautrés dans des carnivaux simplement parce qu'ils sont contrôlés par l'alcool. Dites-moi, s'il vous était donné la capacité de modifier ou alors de changer des événements présents, futurs et même passés de votre vie, que feriez-vous? Il est vrai que le contrôle a toujours été une quête permanente des hommes. Nous voulons contrôler notre image, nous voulons contrôler notre business, nous voulons contrôler aussi nos familles. Très souvent, pour pouvoir y parvenir, nous avons recours au service des coachs. Je sais que vous l'avez remarqué ces derniers temps, il y a une explosion de coachs. Il y a un coach pour presque tous les domaines de notre vie. À côté de ça, nous voulons contrôler notre avenir proche et lointain. Pour cela, très souvent, nous avons recours aux médiums, aux voyants et même à l'horoscope. Parce que nous voulons contrôler tous les événements qui tournent autour de nous. Ceci n'est pas sans gravité parce que des fois, nous venons à heurter ceux qui nous sont proches dans cette quête de contrôle. Mais il est également bon de noter que nous aussi, nous sommes contrôlés à quelque niveau que ce soit. Tenez, nous sommes contrôlés par la publicité. Nos comportements aujourd'hui sont dictés plus ou moins par la publicité qui nous est bombardée de jour comme de nuit. Les habitudes de ce 21e siècle sont beaucoup plus basées sur les réseaux sociaux. Il me souvient qu'un jour, cette connexion de WhatsApp et Facebook avait été suspendue et ça a été la panique générale. Comment pouvoir vivre 24 heures sans WhatsApp ou alors Facebook? Nous sommes conditionnés et contrôlés même par les réseaux sociaux. Nous le sommes également par des jeux de hasard pour certains, mais aussi par l'alcool. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais par la grâce de Dieu que nous puissions nous y appesantir, car la force et au contrôle que l'alcool exerce dans la vie de plusieurs parmi nous. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 18, la Bible nous interpelle et nous demande de ne pas nous approcher de l'alcool, de ne pas être rempli de cet alcool, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Je voudrais ici que nous puissions relever deux facteurs très importants. Celui qui boit de l'alcool est sous l'emprise de l'alcool. Il est contrôlé par cet alcool. L'alcool anesthésie notre capacité de pouvoir réfléchir et agir comme des hommes et des femmes sensées et raisonnables. L'alcool a aussi ceci d'insidieux, c'est qu'il nous rend addicts. Il fait de nous ses prisonniers. Lorsqu'on commence à consommer de l'alcool, on perd la raison et on devient accro. Je le dirais d'une autre manière, on devient esclave de l'alcool. Beaucoup de parents aujourd'hui sont irresponsables. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont perdu leur foyer parce que s'étant donné totalement dans l'alcool. L'alcoolisme est une maladie. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 18, « Ne vous enivrez pas d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit, parce qu'il est question de contrôle. » Celui qui consomme de l'alcool est contrôlé par l'alcool. Oh, combien de fois ai-je vu des hommes responsables être vautrés dans des carnivaux simplement parce qu'ils sont contrôlés par l'alcool. Combien de fois ai-je vu ces femmes responsables soulever leurs habits, se donner à des injures obscènes simplement parce qu'étant contrôlés par l'alcool. Je l'ai dit plus haut, l'alcool a la capacité de nous contrôler, mais surtout de nous détourner de la voie que Dieu nous a tracée. Mais la Bible nous invite à ne point être
contrôlé par l'alcool, mais à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est contrôlé par le Saint-Esprit. Je le dirais d'une autre manière, celui qui est rempli du Saint-Esprit est possédé du Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes possédé par le Saint-Esprit, vous posez des actions dignes de ceux qui le sont. Les enfants de Dieu devraient réclamer la possession du Saint-Esprit de jour comme de nuit, parce que seul le Saint-Esprit nous permettra de porter des fruits dignes des enfants de Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui dans ta vie? De quoi es-tu rempli dans ta vie aujourd'hui? Es-tu rempli de ce vin qui enivre Babylone la grande et qui rend ce monde aussi mauvais, aussi pervers? Ou alors es-tu rempli du Saint-Esprit qui donne des fruits dignes de la repentance et qui permet aux hommes de pouvoir être des ponts entre eux, qui permet aux hommes qui sont remplis du Saint-Esprit à pouvoir être ceux qui construisent la paix entre les hommes? Aujourd'hui, nous avons le choix, soit d'être contrôlés par le Saint-Esprit, soit d'être contrôlés par le vin. Je nous invite à être contrôlés par le Saint-Esprit, ce qui nous sera très bénéfique. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de nous avoir révélé cela, de nous avoir révélé le fait qu'il est plus important pour nous d'être contrôlés par le Saint-Esprit que de l'être par le diable qui se dissimule à travers l'alcool. Merci de nous sauver au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse afin que tu aies une vie abondante et fructueuse sous la gouverne du Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit te fera accéder à la présence de Dieu. Shalom.